Affaire Patricia Bouchon, un corps retrouvé à 10 km de Bouloc. Tourisme fluvial, redécouverte de la Garonne. Et enfin, handball, un champion du monde pour sauver le THB. C'est bien le corps de Patricia Bouchon qui a été retrouvé hier à 19h30 par un promeneur dans cette zone de Villematier, à 10 km de Bouloc. Le cadavre de la joggeuse disparue le 14 février dernier était placé dans un fossé. Une bague, son alliance et une boucle d'oreille semblable à celle retrouvée au début de l'enquête ont permis de l'identifier. De même, elle a été retrouvée avec une de ses baskets au pied. On peut dire que c'est le corps de Patricia Bouchon, avec certitude. L'autopsie est en train de se terminer à l'Institut de médecine légale, mais avant même que l'autopsie soit achevée, et vous savez que je ne donne jamais de détails sur une autopsie, mais je vais quand même apporter cette précision, on avait suffisamment de certitude pour aviser la famille. On a fait ça donc en début d'après-midi, du fait que le corps retrouvé était bien celui de Patricia Bouchon. Ce qui a permis de le dire, c'est notamment une alliance qu'elle portait à une main, qui a été formellement identifiée, qui est très caractéristique, qui porte une inscription à l'intérieur. Pour l'instant, aucun suspect n'a été identifié. L'autopsie du corps se poursuit pour déterminer la nature de l'agression. Des plantes pour assainir l'air. La NASA l'a déjà expérimenté dans ses modules spatiaux, mais aucune méthodologie n'a encore été développée. Cette société spécialisée en conseil en développement durable va expérimenter la phytoépuration durant 1 an dans ses bureaux. Elle va mesurer la qualité de l'air par des capteurs et comparer les bureaux avec ou sans plantes. Les plantes qu'on a utilisées sont censées capter les COV, les composés organiques volatiles qui sont présents dans l'air via les matériaux, via les émanations des imprimantes, des salariés. Le but des plantes, c'est de capter ces COV, ces particules nocives, pour les synthétiser, s'en servir comme nutriments. Déjà, ça permet d'avoir des bureaux plus agréables. Psychologiquement, ça participe au bien-être. C'est ce que confirme une étude norvégienne. Les plantes dans les bureaux diminueraient le stress des salariés. C'est déjà ça de gagner. À quelques semaines de l'examen par les sénateurs du projet de loi sur la bioéthique, l'Alliance pour les droits de la vie 31 réunissait quelques adhérents autour des témoignages de parents d'enfants handicapés. L'occasion de pointer du doigt quelques points fondamentaux pour l'association, notamment sur la question du dépistage anténatal systématique. Ça pose quand même quelques soucis, surtout quand il n'y a pas de traitement derrière, de proposition de traitement, de soigner l'enfant à sa naissance ou avant sa naissance. En allant vers un dépistage systématique comme on est en train de le faire, on avance aussi vers une espèce d'eugénisme compatissant presque. Hein, vous voyez, quelque chose comme on va éliminer cet enfant pour que vous soyez mieux. Autre interdiction en passe d'être levée dans la future loi de bioéthique, la fin des 2 ans de vie commune jusqu'alors requis pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation ou encore le don anonyme de gamètes. Le projet de loi de bioéthique sera examiné en première lecture par le Sénat le mois prochain. Les bateliers toulousains sont en train de mettre en place un nouveau parcours touristique sur la Garonne. Objectif, renforcer le tourisme fluvial à Toulouse. Clou de l'expédition, l'écluse Saint-Michel, longtemps fermée pour travaux. De l'extérieur, oui, je la connaissais, mais donc de la berge, mais pas sur l'eau. Aujourd'hui, on essaye de voir les problématiques particulières qui sont posées par le passage de cette écluse qui est plus profonde et plus longue que l'écluse Saint-Pierre. Et donc ça demande un passage de beaucoup plus de temps, c'est environ une demi-heure. Cette nouvelle croisière devrait être proposée à partir de juin et pourrait durer 1h30. Le parcours a un autre intérêt majeur, la navigation sur le bras supérieur de la Garonne, site fluvial quasiment inconnu. On ne s'attend pas à ces paysages-là. On voit des oiseaux, on voit des paysages des côtés inconnus de la ville. Très intéressant. Donner
leur chance à des élèves au statut social difficile et assurer l'égalité des chances, tel est l'objectif du programme Dispo. Fondé en 2006, cette initiative propose d'accompagner des lycéens à acquérir des connaissances, prendre le goût du travail, mais surtout à envisager un avenir studieux. En première, on est allé visiter les locaux de Sciences Po, donc ça a participé à désacraliser en quelque sorte l'institution. Et en terminale, on a eu des cours à proprement parler de culture générale. Le premier bilan pour la période 2006-2009 se révèle être satisfaisant puisqu'un tiers des élèves ont obtenu une mention bien ou très bien au bac et que 89% ont décidé de poursuivre des études supérieures longues. Actuellement, 16 lycées de Midi-Pyrénées participent à cette action pour un total de 300 élèves. J'ai eu le concours en sortant du bac, donc complètement grâce au dispositif. Maintenant, je renvoie l'ascenseur, enfin j'essaie en tout cas, et je retourne dans mon ancien lycée, faire la même chose de l'autre côté. Jusqu'au 24 avril, une exposition sur le thème du chemin de croix, revisitée par l'artiste contemporain Laurent Martinez, est proposée à la basilique Saint-Cernin. Une occasion de découvrir les 14 stations de la Passion du Christ, comme la crucifixion ou la Pietà, sous un œil différent, faisant la part belle à l'interprétation de chacun. Cette exposition, programmée tout au long de la période du carême, invite également le visiteur à la méditation grâce à un livret de prières accompagnant chaque toile. Quand l'art abstrait propose d'interpréter les Saintes Écritures, c'est tous les jours à la basilique Saint-Cernin de 8h30 à 18h. Hier soir à la Dynamo, le groupe toulousain Les Deux Doses présentait en concert leur nouveau morceau disponible sur un 4 titres intitulé Happy Soldier, annonçant ainsi leur prochain album à venir. Hier, ils ont fait leur preuve sur scène et la critique rock les attend sur disque, à suivre avec fureur. Le capitaine de l'équipe de France de handball signe pour 4 ans à Toulouse. Jérôme Fernandez arrivera-t-il avec l'équipe à empêcher la relégation en D2 ? Jérôme Fernandez va signer au THB. Ce champion olympique, double champion d'Europe et triple vainqueur du championnat mondial, revient dans le club qu'il a lancé entre 97 et 99. Après avoir connu Montpellier, Barcelone, Ciudad Real et dernièrement le grand club allemand de Kiel, Fernand, de son surnom, se donne un dernier défi. Trusté par Nantes et Dunkerque, c'est finalement la Ville Rose qu'il a choisi. Un choix dans lequel Claude Onesta, entraîneur de l'équipe de France, aura fait pencher la balance. À l'âge de 34 ans, c'est un contrat de 4 saisons qui attend le capitaine des Bleus. Du côté de ses futurs coéquipiers, l'annonce arrive comme une bouffée d'oxygène avant le sprint final du maintien. Mais pour apercevoir Jérôme Fernandez sur le terrain du Palais des Sports, il faudra encore patienter. Son contrat doit être homologué par la Ligue de handball. Le numéro 2 des experts pourrait donc revêtir la tunique jaune et bleue dès le match contre Saint-Cyr, le 8 avril.